Vos muscles ne se développent pas pendant que vous vous entraînez. L'entraînement n'est que le déclencheur. La véritable transformation se produit plus tard, pendant que vous dormez, mangez, étudiez, jouez à des jeux vidéo ou même lorsque vous ne faites absolument rien. Et c'est précisément cette partie que la plupart des gens sabotent complètement. Lorsque vous vous entraînez, votre corps déclenche une réaction en chaîne. Votre cerveau envoie des signaux électriques à travers les neurones moteurs. Ces signaux indiquent à vos fibres musculaires de se contracter. À mesure que l'exercice devient plus difficile, votre corps recrute des fibres musculaires plus puissantes, celles qui possèdent le plus grand potentiel de croissance. Mais voici ce que la plupart des gens comprennent mal. La croissance musculaire ne consiste pas à détruire vos muscles. Votre corps n'essaie pas de se reconstruire à partir de ruines après chaque séance. Ce qui compte vraiment, c'est la tension mécanique. Lorsqu'un muscle est soumis à une forte tension, en particulier pendant la phase de descente d'un mouvement, les fibres détectent ce stress et activent des mécanismes de croissance dans le corps. Ce processus indique à vos muscles de produire davantage de protéines et de s'adapter pour supporter des charges plus importantes à l'avenir. Cette adaptation, c'est la croissance musculaire. Et la science moderne du sport continue de confirmer la même chose. Vous n'avez pas besoin de douleurs extrêmes ni de dommages musculaires importants pour progresser. Ce qui compte, c'est la tension. Cette sensation de courbature que beaucoup recherchent après chaque entraînement? Il s'agit principalement d'inflammation et de récupération. Cela ne signifie pas automatiquement que votre séance a été efficace. Pensez aux coureurs de marathon. Leurs jambes sont épuisées après une course, mais ils ne développent pas soudainement d'énormes quadriceps pour autant. La douleur seule n'est pas le signal de croissance. Et voici maintenant la partie dont presque personne ne parle. Après un entraînement, votre corps augmente la synthèse des protéines musculaires, le véritable processus de construction musculaire. Mais ce processus ne dure pas éternellement. Il augmente après l'entraînement, atteint son pic environ dans les 24 heures suivantes, puis diminue progressivement. Ainsi, si vous entraînez un muscle une seule fois et attendez une semaine entière avant de le solliciter à nouveau, vous passez plus de temps à maintenir vos résultats qu'à progresser. C'est pourquoi entraîner un muscle plus d'une fois par semaine est généralement beaucoup plus efficace pour développer la masse musculaire et la force. Et il existe une autre erreur que les gens commettent à presque chaque répétition. Ils précipitent la phase de descente. La phase descendante d'une traction, d'une pompe, d'un squat ou d'un dip crée une énorme tension dans le muscle. En réalité, vos muscles sont souvent capables de supporter davantage de force pendant la phase descendante que pendant la phase de montée. Mais la plupart des gens descendent trop vite, rebondissent entre les répétitions et gaspillent complètement ce potentiel. À la place, contrôlez la descente. Prenez environ 3 secondes pour redescendre. Soudainement, chaque série devient plus difficile, plus efficace et bien plus stimulante pour la croissance musculaire. Un petit ajustement. Une énorme différence. Parlons maintenant de ce qui ruine discrètement vos progrès, le sommeil. Vous pouvez vous entraîner parfaitement. Vous pouvez manger sainement. Mais si votre sommeil est mauvais, votre récupération en souffrira immédiatement. Votre corps effectue la majeure partie de ses réparations pendant le sommeil. C'est à ce moment-là que les hormones récupèrent, que la synthèse des protéines reste élevée et que votre système nerveux se réinitialise. Une seule mauvaise nuit affecte déjà la récupération. Une semaine complète de mauvais sommeil peut réduire de manière significative les performances, la qualité de récupération et l'efficacité du développement musculaire. Et pourtant, beaucoup de gens sont obsédés par les compléments alimentaires alors qu'ils dorment 5 heures par nuit et passent leur temps sur leur téléphone jusqu'à 1 heure du matin. C'est totalement à l'envers. La récupération fait partie de l'entraînement. Et le sommeil est la base de cette récupération. L'autre moitié, c'est la nutrition. Votre corps ne peut pas construire de muscles sans matière première. Si vous ne consommez pas suffisamment de protéines, vos muscles manquent littéralement des éléments nécessaires à leur croissance. Beaucoup de personnes pensent manger suffisamment, mais elles ne font que deviner. Certaines sous-estiment leurs calories, d'autres surestiment le rapport en protéines. Et la régularité est bien plus importante que la perfection. Vous n'avez pas besoin d'un régime miracle. Vous avez besoin de suffisamment de protéines, de suffisamment de calories et de suffisamment de constance sur le long terme. Puis vient la surcharge progressive. Votre corps ne s'adapte que lorsqu'il est confronté à un défi supérieur à ce dont il a l'habitude. Cela ne signifie pas toujours soulever des charges plus lourdes. Vous pouvez augmenter la difficulté en utilisant des variantes d'exercices plus difficiles, ralentissant les répétitions, améliorant le contrôle du mouvement, ajoutant des pauses, ou en ajoutant une résistance supplémentaire. Faire exactement le même entraînement indéfiniment ne forcera pas vos muscles à se développer.
votre corps s'adapte rapidement. Si le défi ne change jamais, votre physique ne changera pas non plus. Alors voici la réalité. Votre entraînement n'est qu'un signal. Les 48 heures qui suivent déterminent si votre corps s'y adapte réellement. Entraînez-vous sérieusement. Contrôlez vos répétitions. Consommez suffisamment de protéines. Dormez correctement. Récupérez efficacement. Vos muscles ne grossissent pas parce qu'ils sont douloureux. Ils grandissent parce que vous leur avez donné une raison de s'adapter.